Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo, je voulais prendre un peu de hauteur avec vous pour faire un top position. C'est-à-dire que j'ai classé les positions dans mes deux portefeuilles boursiers. Je les ai d'abord classées en termes de plus-value totale. Quels ont été les choix d'investissement qui se sont avérés être les plus dynamiques en termes de croissance. Mais j'ai également classé les positions en termes de gains réels, à savoir si on prend en compte l'appréciation du capital, les dividendes reçus et surtout la taille de la position. Quelles sont les positions qui m'ont rapporté le plus d'argent concrètement? Alors, je les ai classées dans ce petit tableau que vous ne voyez pas pour le moment car on va dévoiler les choses ensemble et au fur et à mesure, je vous dirai 2-3 petits trucs. Alors, en 5e position de mes meilleurs choix de stock picking, on trouve le SP500, en fait l'ETF du SP500 s'est bien comporté depuis que j'ai commencé à investir et 26,42%, donc je vous rappelle, j'ai commencé à investir mi-février, fin mars 2020, donc ça fait plus de 4 ans, et mon ETF du SP500 m'a rapporté 26,42%, et donc évidemment le SP500 a fait beaucoup plus que ça, il faut vous dire que j'ai racheté régulièrement le SP500, j'ai fait un DCA dedans, donc c'est pour ça que j'ai pas ici une performance qui reflète vraiment l'appréciation du SP500, parce que j'ai racheté toujours plus cher, vu que j'ai une approche DCA dans cette position. Alors, en 4e position, on trouve Nextera Energy avec une performance de 37,6%. Donc ça, c'est pas une grosse position, c'est une position que j'ai dans le portefeuille alpha. Par contre, c'est un bon choix de stock picking. Je crois que j'ai acheté 15 ou 20 actions Nextera Energy, et en fait, c'est une position où j'ai vraiment fait un pur choix de stock picking. Je sais que c'est une bonne boîte qui fait de l'énergie nucléaire, qui fait de l'énergie solaire, éolienne, etc. C'est donc un secteur qui a un certain avenir, mais elle avait eu des problèmes d'éthique parce qu'apparemment ils avaient influencé les processus électoraux pour pouvoir gagner des marchés, etc. dans leur zone d'influence. Et moi je m'étais dit que ça m'importait peu, parce que ce qui compte pour moi c'est qu'une entreprise soit profitable, et le fait que l'entreprise se batte par tous les moyens pour augmenter ses parts de marché, ce n'est pas quelque chose qui me gêne plus que ça. Et donc j'étais persuadé que l'entreprise était décotée, et là l'entreprise a rattrapé une partie de son retard, donc je suis content, j'ai une entreprise qui a un beau dividende, qui augmente son dividende assez rapidement, et je l'ai maintenant avec une belle marge de sécurité, donc ça reste en portefeuille et c'est un bon stock picking. Alors en 3e position, Nvidia Nvidia avec une performance de 38,10%, et donc là Nvidia c'était vraiment du FOMO, c'est-à-dire que je suis rentré dans Nvidia quand tout le monde disait oulala, c'est l'explosion de l'intelligence artificielle, c'est incroyable, et dans la foulée, Nvidia avait montré que c'était l'entreprise qui a été le plus en mesure de capitaliser sur la ruée vers l'intelligence artificielle, et donc je l'ai acheté en me disant mais là vraiment tu l'achètes en fin de bout de queue de hype, tu fais n'importe quoi, mais je voulais quand même être exposé pour commencer à suivre le dossier, et finalement pas mal, et donc 38,10%, j'ai une petite position, ma position correspond à quelque chose aujourd'hui comme, je sais pas, peut-être 1000 balles, mais ce qui est intéressant, c'est que il va y avoir un split de l'action Nvidia très prochainement, et ça veut dire que je vais avoir plus d'actions Nvidia en portefeuille. Ça change rien à la valeur de ma position, mais je me dis que sur le long terme, on a une entreprise qui risque de continuer à croître, qui risque de continuer à diviser ses actions, et à terme, en partant d'une toute petite position, je pense avoir comme ça un bel effet cumulé, et on a également une entreprise qui apparemment change sa politique de dividende après beaucoup de stagnation, a décidé de recommencer à augmenter son dividende. Donc c'est exactement ce que je cherche, des entreprises qui sont dynamiques du point de vue de leurs revenus, de leur marge, du point de vue de leur free cash flow, mais également des entreprises qui ont à cœur de récompenser les actionnaires. Et en 2e position, nous retrouvons Apple avec une plus-value de 65,88%, et donc ça c'est juste parce que c'est une entreprise de qualité dans laquelle je suis rentré dans la période du Covid, donc j'ai pu commencer à construire ma position avec une certaine marge de sécurité, parce que toutes les entreprises, tout le marché était décoté à ce moment-là, et puis j'ai commencé à en racheter régulièrement, et donc c'est la 2e plus grosse position en action de mon portefeuille, et ça fait que j'ai une entreprise avec une belle plus-value. Ça m'embêterait pas de racheter du Apple, en fait, si une entreprise, je me dis que pour encore des années, elle risque de grandir, donc c'est vraiment l'entreprise de qualité, c'est apporte de l'argent à ses actionnaires via un dividende et via une politique agressive de rachat d'actions, donc très bien, content d'avoir ça en portefeuille, et avec ça, ça me fait quand même une belle marge de sécurité. Et puis finalement, en première position, nous avons Microsoft évidemment, qui sera sans doute ma première position à passer les 100% de bénéfices, et donc Microsoft c'est pareil, entreprise de qualité,
top entreprises de qualité que je rachèterai avec plaisir. Même Nvidia, même sur ces niveaux de valorisation, je serais prêt à racheter du Nvidia parce que je les mets vraiment dans les top entreprises de qualité et très content d'avoir ça en portefeuille. Alors ça nous dit rien finalement de ce que j'ai gagné réellement avec ces différentes positions et c'est là qu'on va attaquer la seconde partie du tableau. Quelles sont les entreprises qui m'ont rapporté le plus d'argent sonnant et trébuchant? Eh bien, on va voir ça en cinquième position. Nous avons un ETF à dividendes et ça c'est assez intéressant parce que vous n'avez pas de dividendes pour le moment et donc on voit le premier choix vraiment orienté dividendes qui apparaît dans l'argent que ça m'a rapporté au global. Mais si vous regardez la performance de cette position, c'est pas génial, hein, le ETF iShares Stocks Global Dividend, vous voyez j'ai une plus-value latente de 9%, mais c'est pas vraiment une position que j'achète pour avoir de l'appréciation du capital, c'est une position que j'achète pour avoir du dividende, et vous avez un rendement en dividende qui est supérieur à l'inflation, donc je me dis c'est un peu comme un compte épargne amélioré qui envoie régulièrement de l'argent sur mon compte, et cet argent, je pourrais l'utiliser pour rembourser un emprunt, parce que vous le savez, quand on a un courtier comme DeGiro, nos actifs, eh bien on peut les hypothéquer pour emprunter, c'est une véritable sécurité, et si je décidais d'emprunter ces 32 000 euros, par exemple, pour compléter un apport, pour faire un achat financier, et mes ETF me permettraient de rembourser cet apport sans avoir à peser sur ma capacité de remboursement, sans avoir à peser sur mon cash disponible. Donc si vous êtes très très loin du moment où vous vous dites que vous allez devoir compter sur votre portefeuille pour augmenter votre cash, ça c'est le genre de position dont c'est mieux de rester éloigné, mais pour moi ça a toute sa place dans mon portefeuille. Alors en quatrième position, qui avons-nous? Eh bien nous avons l'ETF du monde entier, donc qui pareil se comporte assez bien. Croissance moins dynamique que celle du SP500, c'est une position dans laquelle c'est une de mes plus grosses positions, c'est même la plus grosse position de mon portefeuille. Ça fait partie des positions que j'aime bien parce que ça m'apporte une certaine sécurité de savoir que je suis investi dans l'ensemble de ce qui se fait dans le monde. Voilà, vous pouvez difficilement trouver quelque chose de plus safe que ça. Avec ça, vous avez la quasi-certitude en fait de ne pas perdre d'argent sur le long terme. Vous allez peut-être pas avoir une performance qui fera rêver, mais au moins vous battrez largement l'inflation, ce qui est sympa. Alors ensuite, en troisième position, on retrouve le SP500, parce que le SP500 c'est une position dans laquelle j'ai vraiment bien investi régulièrement, donc c'est normal que ça rapporte, et puis pas de suspense pour les deux premières positions. Ce sont les positions Apple et Microsoft, parce que j'ai cette chance dans mon portefeuille, et c'est pour ça que mon portefeuille performe pas trop mal, que mes positions qui ont le mieux performé, c'est aussi mes plus grosses positions, et une autre manière de voir ça, c'est que si vous investissez dans des entreprise de qualité, ça veut dire que vous avez des grosses marges, ça veut dire que vous avez un gros ROE, ça veut dire que vous avez un gros free cash flow croissant, et ça veut dire que vous avez également un chiffre d'affaires croissant. Moi, j'aime bien ajouter la métrique du dividende croissant parce que c'est aligné avec ma stratégie, mais avec ça, vous êtes sûr que sur le long terme, vous allez avoir votre capital qui va s'apprécier. Voilà donc pour ce top position. Je referai peut-être un format de ce genre à la fin de l'année. Là, c'était intéressant de le faire parce que comme mon portefeuille avait a beaucoup changé récemment, ça vaut la peine de savoir où on en est. Et il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, achetez des actions partout dans le monde, achetez des ETF aux meilleurs frais, et si ça vous dit, vous constituez en quelque sorte un fonds d'urgence, une petite sécurité, parce que plus vous allez accumuler des actions, plus vous allez avoir d'argent disponible à l'emprunt, et bien ça se passe avec le lien que vous avez sous cette vidéo, le lien vers mon courtier DeGiro, et grâce à ce lien, vous bénéficierez de 100 retraites courtage remboursées, ce qui veut dire que vous pourrez ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Pour plus de contenu exclusif, ça se passe sur la page Patreon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voulez que je traite. Quand on fait comme moi une vidéo par jour, on a certaines vidéos récurrentes, certains petits marronniers, mais ça m'aide également beaucoup quand vous me lancez des sujets dans les commentaires. Ça sert aussi à ça et c'est gagnant-gagnant. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.